Bonjour une fois de plus au peuple de Dieu, à ceux-là qui s'engagent à devenir chrétiens. Nous parlons ce matin des 4 dimensions de l'homme. Ces 4 dimensions, bien que travaillant ensemble, se retrouvent être distinctes. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a les relations sociales. Lorsqu'on parle d'un être humain, lorsqu'on parle de l'homme, c'est cet ensemble réuni des 4 dimensions. Le corps, c'est cette enveloppe que nous avons. Cette enveloppe qui a tant d'importance aux yeux de certains, mais qui est la partie peut-être la moins importante parce que le corps est ce qui pourrit et qui est enterré une fois que nous sommes morts. Puis vient la deuxième partie, les relations sociales. Puisque l'homme ne saurait vivre seul en société. Donc, notre travail, notre mariage, nos enfants, nos collègues, à l'église, nous sommes dans des relations sociales avec les autres. La troisième dimension, qui est généralement confondue à la 4e, c'est l'esprit. L'esprit, qui est le souffle, qui est la présence de Dieu en chacun de nous, est parfois appelé par certaines personnes la conscience. C'est cette partie qui, tout le temps, nous rappelle quelle est la volonté de Dieu. Et il y a souvent au fond de nous cette petite voix qui nous dit de ne pas faire ce qui est mal lorsque parfois nous nous apprêtons à faire le mal. Cette voix qui nous parle et qui nous dit ne faites pas. C'est-à-dire c'est une voix qui nous rappelle tout le temps la volonté de Dieu, qui cherche tout le temps à nous redresser, à nous remettre sur le droit chemin, qui cherche à nous éviter les dérapages. L'Esprit de Dieu est ce qui nous donne la vie, ce qui nous permet de vivre. Un homme qui n'a plus d'esprit est un homme mort. Dès que l'Esprit de Dieu te quitte, tu es un homme mort. Nous avons donc chacun en nous le même esprit. Et c'est pourquoi quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Et Jésus lui-même sur la croix, quand il s'apprête à mourir, dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Nous devons donc considérer notre esprit et le gérer avec beaucoup de tact. Mais autour de l'esprit de Dieu qui est en chacun de nous, tournent des esprits mauvais qui cherchent tout le temps à faire chuter l'homme. Et ce sont ces esprits qui tout le temps nous poussent à vouloir faire ce qui n'est pas bien. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler la volonté de Dieu. L'homme se retrouve donc entre deux propositions, entre deux éléments et il doit choisir. Il y a donc la voie du mal qui est dictée par les mauvais esprits et il y a la voie du bien qui est dictée par l'Esprit de Dieu qui est en chacun. Comment faire donc pour prendre une décision? Et la décision qui doit donc être appliquée par le corps. Il y a l'entrée en jeu de la 4e dimension qui est donc l'âme. L'âme est le principal décideur. Lorsque l'esprit mauvais dicte ceci et l'esprit bon dicte autre chose, c'est l'âme qui décide d'obéir soit à l'esprit bon, soit à l'esprit mauvais. Et selon le choix qu'aura opéré l'âme, le corps exécute immédiatement. Donc le corps est sous les ordres de l'âme. Le corps met en exécution ce que l'âme lui donne comme instruction. Et c'est pourquoi, quand l'âme a décidé, le corps ne fait rien de contraire. Voilà pourquoi, quand on meurt, l'esprit rentre à Dieu et l'âme attend logiquement le jugement. Et c'est pourquoi Jésus demande de veiller sur notre âme. À quoi ça vous sert de gagner le monde si vous perdez votre âme? On perdra donc notre âme parce qu'on aura obéi aux instructions du mauvais esprit au lieu d'obéir aux instructions de l'esprit bon ou du Saint-Esprit. Bien-aimés, prenons donc très au sérieux notre âme pour ne pas l'amener à prendre des mauvaises décisions. Et pour ça, il faut nourrir l'âme de l'homme
par la méditation, par la prière, par de bons enseignements. Cela nous permettra donc de sauver notre âme et de sauver les âmes des autres. J'espère que cela vous aidera et qu'il n'y aura plus ces confusions entre âme, esprit et autres. Nous reviendrons de manière détaillée sur chacune de ces parties. Merci.